Hello, c'est moi Aïza, bienvenue de nouveau sur ma chaîne, let's go! Alors, chose promise, chose due, je vous avais promis de vous filmer une vidéo sur comment gérer son argent, surtout quand on débute en tant que jeune entrepreneur. On a du mal parfois avec cette gestion financière-là. Moi-même, je suis déjà passée par là, donc je me sens très bien placée pour vous parler de ce sujet-là. Si vous vous souvenez, je vous avais posé des questions dans l'une de mes précédentes vidéos, il y a de cela 2 à 3 semaines, dans laquelle je vous posais la question qui est la suivante. Si jamais vous gagnez au loto, bien si vous héritez d'une grosse somme d'argent, que ferez-vous de tout cet argent-là? Donc, il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit honnêtement, s'ils se retrouvaient avec une grosse somme d'argent du jour au lendemain, ils ne sauraient pas quoi faire. Chose que je comprends totalement. Parce que par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui vient de gagner au loto ou bien un jeune homme qui se lance dans des affaires et qui du jour au lendemain voit que son site internet est en train d'exploser, il commence à amasser des milliers et des milliers d'euros ou des millions et des millions de francs CFA. Ou par exemple, un jeune sportif, il arrive par exemple à intégrer un club. Il faut savoir qu'en général, en Afrique, la plupart des jeunes hommes qui sont à fond dans le sport, que ce soit le football, le volley ou bien l'handball, bref, ces jeunes-là se concentrent à 100% sur cette activité-là, c'est-à-dire sur leurs entraînements. Et la grande majorité d'entre eux finissent ainsi par négliger leur cursus scolaire. Ce qui fait que du jour au lendemain, quand ils arrivent à signer dans un club ou bien par exemple quand ils arrivent à exploser sur les réseaux sociaux et qu'ils ont une certaine forme de rentabilité au niveau de leurs finances, eh bien, ces jeunes-là, du jour au lendemain, ils finissent par se retrouver sans rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune idée de la gestion financière. Ils n'ont aucune idée de comment gérer tout cet argent-là qui est tombé comme ça du jour au lendemain. Je trouve personnellement dommage qu'on ne nous apprend pas la valeur de l'argent tôt. Avant, quand j'étais en Afrique, je pensais que c'était qu'en Afrique qu'on n'avait pas ce rapport à l'argent-là, cette éducation financière-là. Et même depuis que je suis en Europe, j'ai pu voir que c'est le cas pour plusieurs jeunes entrepreneurs. Peu sont ces personnes-là qui ont une idée approximative de comment réussir à gérer cet argent-là ou bien soit ce budget-là. Et donc, moi-même, j'en ai fait les frais. Je vais prendre exemple sur moi parce que je ne peux pas parler de quelqu'un d'autre. Il faut savoir que moi, je me suis lancée dans le business très tôt. Ça a commencé depuis l'Afrique. Je travaillais et j'avais commencé à vendre des vêtements à côté. Et j'ai eu très tôt cette somme de rentabilité là au niveau du business. Il faut savoir que moi, je suis de nature dépensière. On ne va pas se le cacher. Les gens qui me connaissent de près savent en fait. J'aime faire plaisir aux gens qui sont autour de moi. J'aime me faire plaisir. Je ne comprenais pas dans le temps pourquoi est-ce que si j'ai de l'argent, je ne peux pas me faire plaisir ou acheter tel sac, acheter telle chaussure, acheter telle perruque, acheter tel vêtement, être à la mode. J'adore être fringuée, j'aime être bien habillée. Pour moi, basique, c'était la norme. Et puis, comme je vous l'ai dit, pour moi, j'ai toujours considéré l'argent comme une énergie qui part et qui vient. Donc, du coup, pour moi, si j'étais à mesure de pouvoir avoir cet argent-là, de pouvoir le dépenser, c'est sûr que j'allais être à mesure de pouvoir réavoir cet argent-là et ainsi de suite. Et donc, quelque part, je profitais de l'instant présent sans toutefois penser au futur. Donc, ce qui fait que quand tu te retrouves dans un certain cas d'urgence, tu es bloqué. Donc, ce qui a fait qu'arrivé à un certain moment, je vendais ces vêtements-là et puis du jour au lendemain, je n'ai plus eu d'argent pour pouvoir racheter la marchandise. Pourquoi? Parce que j'avais dépensé et le capital et les bénéfices. En fait, bref, la fille, elle vivait sa vie à 200 000 à l'heure avec ses copines, on sortait et tout. Bref, c'était pas très sage de ma part, ok? Et donc, c'est comme ça que quelques années après, j'ai décidé de me relancer dans le business. Et cette fois-ci, étant donné que je connais déjà mon problème et que je sais comment je suis, étant donné que je sais que j'ai la main facile et que j'aime soutenir les gens, bien sûr, je vois quelqu'un dans une somme de difficulté, je vais contribuer et que moi-même, j'aime me faire plaisir par-dessus tout. Quand j'ai compris ça, j'ai décidé de mettre ces 12 choses que je vais vous partager ici, là, maintenant. Le premier mois, ce que je vous encourage à faire en premier lieu, c'est d'évaluer toutes vos dépenses. C'est-à-dire, vous allez vivre comme vous aviez pour habitude de vivre. Le premier mois, vous allez prendre un cahier ou une feuille avec un stylo. Tout ce que vous allez dépenser, c'est-à-dire chaque jour, vous allez entrer, ou bien ceux qui ont un téléphone iPhone, vous savez qu'il y a un côté où c'est marqué bloc-notes. J'aime bien noter des choses là-bas, donc je vous encourage à en faire de même. Si vous n'avez pas la facilité d'accès, d'avoir un cahier, une feuille et que c'est chiant, notez tout dans votre téléphone. C'est-à-dire dès que vous achetez quelque chose, une recharge, tu écris dans ton téléphone. Tu achètes de la nourriture, tu écris dans ton téléphone. En fait, il faut que tu arrives à évaluer tes dépenses. Il faut que tu arrives à avoir une idée d'où est-ce que part tout ton argent en fait. Ton argent là, quand tu perçois chaque fin de mois, quand on te paye, où est-ce que ton argent part? De sorte à ce que tu te retrouves le 15 ou le 20 du mois sans un sou. Il faut que tu arrives à déterminer toutes tes sorties en fait d'argent, d'accord? Si tu pars au restaurant, tu écris resto, tu mets la dépense que tu as faite. Si ce sont des vêtements que tu as pour habitude d'acheter, je te dis peu importe, même si tu achètes l'eau,
tes courses, tu écris tout dans ton bloc-notes, ok? Alors, en deuxième lieu, vous allez évaluer vos charges, c'est-à-dire l'endroit où vous vivez. Par exemple, combien coûte votre loyer. Vous allez évaluer un peu votre transport, combien coûte votre transport chaque mois. Vous allez évaluer la nourriture, combien est-ce que ça vous revient en termes de nourriture, d'alimentation chaque mois. En troisième lieu, je vous invite à évaluer vos dettes. Si vous avez déjà eu à prendre des prêts ou bien si vous avez déjà eu à prendre des crédits pour vous lancer dans votre business, essayez d'évaluer ces dettes-là afin de pouvoir mettre un système en place pour les rembourser. Ok? En quatrième lieu, ce que vous allez faire, vous allez essayer de réduire vos dépenses. Je vous avais demandé de prendre un mois de vivre de la façon dont vous avez pour habitude de vivre. À la fin de ce mois-là, c'est-à-dire au tout début du deuxième mois, vous allez essayer de voir tout ce qui est dépenses inutiles. Donc, en quatrième point, vous allez réduire vos dépenses inutiles. Je prends par exemple, moi, mon cas. Avant, quand j'étais en Afrique, quand je faisais mon business, là, il fallait impérativement que je sorte 2 à 3 fois par semaine avec mes copines le soir. Donc, quand tu sors avec tes copines, bien sûr que tu vas contribuer. Parfois, même c'était moi qui invitais, donc je dépensais. Déjà que quand je sortais en soirée, je n'aimais pas porter les mêmes vêtements. Donc, du coup, il fallait que je m'apprête côté cheveux, côté look et tout. Voilà, parce que tu as envie de frimer un peu. Donc, je devais te mettre dans le mood. Tout ça, ce sont des dépenses inutiles, d'accord? Donc, tu bannis ces sorties-là. Si c'est quelque chose que tu dois faire pour pouvoir te sentir bien, je t'invite à le faire peut-être une fois par mois. Si tu constates aussi, par exemple, que ce sont les sorties au restaurant qui te prennent autant d'argent, je t'invite à réduire tes sorties au restaurant et de plutôt favoriser les repas faits maison. Tu peux même inviter tes amis à la maison peut-être une fois en un mois en passant, tu vois. Ou bien soit tu peux sortir au restaurant si c'est quelque chose de très important pour toi, que tu as besoin de souffler, de vivre. Tu peux sortir peut-être une fois par mois ou deux limites au restaurant. Et encore, choisir des restaurants logiques selon tes moyens ou bien selon tes possibilités. Ne pars pas dans des restaurants qui vont te coûter un bras juste pour frimer. Ça ne sert à rien. Si tu as un train de vie rien que pour les réseaux sociaux, je t'invite à arrêter ça, surtout si ton derrière n'est pas soudé, que tu n'as personne pour te soutenir financièrement. Je t'invite à arrêter ça parce que, en fait, en fin de compte, c'est toi qui vas perdre, en fait. Les gens ne sont que là pour te regarder, mais après, c'est toi qui vas perdre. Et au fur et à mesure du temps, tu te rendras compte que tu seras en train de régresser pendant que les autres sont tout simplement en train d'avancer. En cinquième lieu, l'une des choses sur lesquelles je veux que tu puisses être en mesure de vraiment t'appuyer, c'est de définir tes objectifs, ton projet de vie. Sur à quoi tu aspires, qu'est-ce que tu as envie de devenir en fait. Si tu as envie d'ouvrir une boutique, si tu as envie de devenir décoratrice d'intérieur, si tu as envie de devenir, enfin bref, peu importe ce que tu as envie de devenir, c'est important que tu puisses marquer et fixer tes objectifs. C'est tellement important. Que ce soit un gros business, que ce soit un petit business, c'est super important parce que c'est ça même qui va te permettre de pouvoir être en mesure de mettre de l'argent de côté. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, on continue. En sixième lieu, je t'invite à faire un plan de dépenses. C'est quoi un plan de dépenses conscient? Je vais te prendre un exemple, ce que moi je fais. Moi, j'ai acheté plusieurs caisses, mais toi, tu peux acheter des enveloppes. Donc, tu vas acheter plusieurs enveloppes sur lesquelles tu vas écrire certaines choses. De toutes les façons, en fin de vidéo, je vous partagerai des chaînes des personnes que je suis qui m'ont aidé à progresser sur ce plan-là, d'accord? Vous devez par exemple avoir une enveloppe pour le fonds d'urgence. Les fonds d'urgence, c'est quoi? C'est-à-dire s'il y a un problème dans la famille, ou bien si tu as un souci de santé grave, ou bien si ton enfant a des difficultés, ou bien si l'enfant est malade, ou si ta maman a un souci. En fait, les fonds d'urgence vont te permettre dans un premier temps, s'il y a un souci de famille, ou bien un souci personnel, de pouvoir relativiser ou bien de pouvoir avancer l'argent sans toutefois être stressé ou bien sans toutefois être obligé de puiser soit dans tes économies ou soit être obligé de puiser aussi dans ton capital. Ensuite, dans la deuxième enveloppe, vous allez écrire là-dessus économie. En tant que salarié, vous percevez un salaire, n'est-ce pas? Donc, vous allez écrire sur cette enveloppe-là économie et dans cette enveloppe-là, vous allez décider de mettre un montant par mois. C'est-à-dire qu'il pleuve ou qu'il neige ou bien si votre chéri a la diarrhée et qu'il a besoin d'argent, on s'en fout. Vous devez être en mesure de mettre cet argent-là dans cette enveloppe-là ou soit dans ce compte en banque-là ou soit dans cette caisse-là. Si c'est 200 € que vous décidez de mettre par mois, vous mettez. Qu'il pleuve ou qu'il neige, si tu n'as plus à manger, c'est ton problème. Tu vas t'arranger à mettre les 200 € là dans la caisse. 50 € si tu décides, tu dois être en mesure de mettre les 50 € par mois dans cette caisse-là ou soit dans cette enveloppe-là, ok? Puis dans la troisième enveloppe, vous allez écrire plaisir ou soit loisir. Donc, c'est important quand on travaille chaque mois de pouvoir se récompenser parce que si vous n'arrivez pas à vous récompenser ou vous faire des petits plaisirs, vous allez culpabiliser, pardon, et ça va vous frustrer. Vous allez regarder les autres comme on est tous connectés sur les réseaux sociaux encore une fois de plus ou bien même dans la vraie vie, vos amis, vous allez vous sentir coupable et puis ce qui va faire que du jour au lendemain, vous allez ouvrir votre caisse
d'économie et puis vous allez claquer ces sous comme pas possible. Donc, il faut toujours prévoir un petit plan de loisirs pour chaque mois. Donc, dans ton enveloppe loisirs, généralement, tu dois mettre par exemple 50 euros. En fait, pas beaucoup, 100 euros limite, ok? Surtout si tu es un jeune entrepreneur ou bien si par exemple tu es salarié. Déjà même le salaire, même il suffit à peine pour remplir toutes les charges. Tu ne vas pas encore commencer par mettre 200 euros dans tes plaisirs. Non, d'accord? Tu peux te faire de gros plaisirs chaque 6 mois ou bien chaque fin d'année. Ok, mais pas tous les mois, c'est-à-dire pas tous les mois tu vas rentrer dans un magasin Gucci pour t'acheter des choses, sachant que ton budget ne te permet pas. Mais si tu fais ça, mais en fait, tu vas jamais pouvoir réaliser tes rêves, ni mettre à jour ton projet, ou bien mettre à jour tes objectifs, ou bien ton objectif de vie. Je sais pas si je me fais comprendre. Donc, c'est important que tu aies cette petite enveloppe-là où c'est marqué dessus plaisir. Et dans cette enveloppe-là, 50 en fonction de ton salaire, bien entendu, tu mets à partir de 50 jusqu'à 100, 150 euros limite, ok? Ensuite, tu auras une quatrième enveloppe pour tes dépenses, c'est-à-dire les charges de la maison. Je te l'avais déjà dit, tu dois établir ce budget-là. Donc, dans cette enveloppe-là, tu vas mettre ton loyer, tes factures, électricité, eau, bref, ok? Ensuite, en septième lieu, comme je vous le disais tantôt, moi, j'ai fait un bilan sur moi. J'ai reconnu ce que les autres ont pu constater, dont mes grandes sœurs, par exemple, qui ont pu me faire cette remarque-là. Tu ne trouves pas que tu fais ceci, tu ne trouves pas que tu fais cela. Parfois, ce sont des remarques qui font très mal. Mais si tu as une remarque qui te revient plusieurs fois de suite, je pense que c'est bien de pouvoir te poser, de pouvoir réfléchir à ce propos-là, n'est-ce pas? Donc, en septième lieu, je t'invite à être honnête avec toi-même. Il n'y a pas de mal à dire, par exemple, à un ami qui veut que vous sortiez, par exemple, 2 fois par semaine, ou bien qui t'appelle régulièrement, viens, on va aller en boîte, viens, on va aller au restaurant. Il n'y a aucun mal. Ou bien, viens, on va aller faire du shopping. Il n'y a aucun mal à dire à cet ami-là, écoute, pour ce mois-ci, je ne peux pas me permettre, peut-être dans 3 semaines, peut-être dans 2 mois, je pourrais me faire plaisir à nouveau, mais en ce moment, je ne peux pas. Il n'y a aucun mal à s'affirmer ainsi et à dire non, je ne peux pas. Visez tout simplement la simplicité. Bon, c'est vrai que par exemple, moi en tant que jeune entrepreneur, je vous le dis, je ne peux pas prendre mon argent pour aller claquer ça dans les maisons de luxe. Ok? Si vous me voyez avec un cadeau, c'est que c'est quelqu'un qui m'a offert ce cadeau-là. Ça ne veut pas dire que c'est mal de se récompenser. Tu peux le faire, comme je l'ai dit encore une fois de plus, une fois par an. Mais si tu veux vivre pour les caméras et que tu commences à faire ça comme toutes les filles que tu suis ou bien comme tous ceux, sachant que tu ne sais pas comment ces personnes-là font pour avoir cette source de revenus ou bien pour bénéficier de tous ces biens-là, tu vas te perdre, ok? Ne sois pas envieux et décide d'avoir un train de vie qui est très simple. Du moment que tu acceptes que ta situation financière ne te permet pas de vivre comme ça, eh bien, les choses se passeront bien. Voilà, ça va te permettre d'être très objectif. Ça va te permettre d'avoir les pieds sur terre. Par exemple, c'est pas parce que tu vois, par exemple, Aïssa mettre des perruques tout le temps que tu vas commencer à aller acheter, prendre ton petit salaire pour aller prendre une perruque de 200 euros, 300 euros, 350 euros. Ce n'est pas parce que tu vois, par exemple, que Aïssa va porter une chaîne en or ou bien un bijou Yves Saint Laurent ou bien qu'elle va montrer, par exemple, un sac Gucci que tu vas aussi te lever pour aller acheter aussi le même sac Gucci. Sachant que tu n'as pas des finances et sachant que tu ne sais même pas comment Aïssa a fait pour avoir. C'est-à-dire que souvent, quand vous regardez les gens sur les réseaux sociaux, regardez seulement et puis passez. Ne soyez pas dans cette complaisance ou comme quoi, dans cette forme d'envie-là, comme quoi vous devez absolument suivre ce que la personne fait, ou bien vous devez vous torturer l'esprit pour savoir, ou bien vous mettre dans une certaine sorte de posture pour pouvoir bénéficier ou bien avoir de la même chose. Ça s'appelle de l'envie. Et une sorte d'envie trop poussée peut mener à une certaine forme de perte. Puis comment tu peux rentrer en compétition avec quelqu'un qui change de perruque tout le temps, sachant que la personne même vend des perruques? Tu vois que c'est ridicule. Comment tu peux rentrer en compétition avec quelqu'un qui se sape chaque jour, alors que cette personne-là vend des habits? Bon, peut-être que tu ne sais pas. Il y a des filles, par exemple, qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont lancé leur business en ligne. Personne ne sait que c'est la fille qui est derrière cette page-là. Mais elle arrive à faire des millions et des millions de chiffres d'affaires. Maintenant, la même fille, elle porte sa perruque ici. Vous ne savez pas que c'est elle qui dirige le site internet. Bon, quelqu'un comme ça, comment tu peux te lancer en compétition et puis tu peux vouloir faire pareil comme cette personne-là, sachant que tu n'as aucune idée des tenants ni des aboutissants de la vie de la personne. Ça, c'est un gros piège dans lequel plusieurs personnes tombent en regardant les gens sur les réseaux sociaux. Et donc, je vous invite à avoir cette clairvoyance-là ou bien à avoir cette forme de simplicité-là. Oh, j'ai vu telle personne. Oh, ton snap. Franchement, ma chérie, je te félicite. Je suis contente pour toi. Mais, personnellement, tu sais dans ton fort intérieur que tu ne peux pas te permettre ça. Donc, reste tranquille, ok? Voilà, ne suis pas les gens
bêtement. Je vous ai même invité dans la précédente vidéo que j'avais fait à ce propos-là. Je vous ai même invité à ne pas suivre les gens qui ont un train de vie injustifiable. En fait, vous ne savez pas d'où ça vient. Et puis, si en les suivant, ça réveille en vous certaines choses, ben ça ne sert à rien de suivre ces personnes-là parce que ça ne va rien vous apporter. Si tu n'es pas assez mûr dans ta tête, ne pas suivre ces personnes-là, d'accord? Voilà, reste dans ton coin, ok? Et puis décide d'avancer comme un petit escargot, mais au fur et à mesure, tu verras que tu avanceras bien et même très bien, ok? C'est pareil aussi concernant la nourriture. Je ne sais pas pourquoi moi, j'ai toujours eu peur que mon frigo se retrouve vide. C'est-à-dire que je me suis retrouvée, quand j'ai commencé à évaluer mes dépenses, et j'ai commencé à voir que j'investissais beaucoup dans la nourriture. C'est-à-dire mon frigo était blindé par moment, mais je finissais par jeter certaines choses. Je disais, mais il y a des gens qui souffrent là-bas en Afrique. Mais comment tu peux blinder ton frigo? Et puis c'est une fois, une amie m'a fait la remarque, elle m'a dit, mais en fait, tu manges presque jamais chez toi. Mais pourquoi tu achètes tout ça pour mettre dans ton frigo? En fait, c'est incroyable. C'est des dépenses inutiles, franchement, vide-moi. En fait, et franchement, elle avait raison. Et surtout qu'il y a des moments où moi, je suis à fond de la bouffe et puis après, je vais me mettre au régime sec comme ça, je ne vais pas manger. Les choses vont rester au frigo et après, je descends tout ça dans le congélateur. Le congélateur est tellement bourré que... Non, mais c'est incroyable. J'ai constaté que je dépensais énormément dans mon alimentation, surtout à la maison. Donc, j'ai décidé de réduire ça. Voilà, par moment, je vais ouvrir mon frigo, c'est vide. Franchement, si je ne reçois personne, que mon frigo est vide, bah, tant qu'à faire. Et surtout, quand j'ai décidé de commencer à faire des économies, vous pouvez même décider. C'est-à-dire manger la même nourriture chaque soir. Vous rentrez à la maison. Moi, par exemple, quand je me suis lancée dans ce truc dingue-là, je me suis lancé un challenge de manger des flocons d'avoine sur toute une semaine ou soit pratiquement sur 2 semaines. Donc, chaque soir, je mangeais que des flocons d'avoine. Personnellement, je trouve que c'est bon pour la santé et je trouve que ça me permet de faire des économies, ok? Donc, il y a des moments où je vais rentrer dans cette période de sèche-là parce que j'ai un objectif à atteindre et que j'ai envie d'atteindre cet objectif-là. Donc, les sauces ou bien les choses que j'aurais besoin d'acheter pratiquement 50 €, je ne vais pas le faire. Je vais juste aller au supermarché, je vais acheter du lait, je vais acheter du sucre et les flocons d'avoine. Et pendant 2 semaines, je suis avec ça, tranquille, ok? En fait, tout est une question de perception. En huitième lieu, je vous invite à mettre 10% de tout ce que vous gagnez de côté. Il y a par exemple des livres qui m'ont mis la puce à l'oreille, comme par exemple La chef de ma mère, L'homme le plus riche de Babylone, Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hills. Il y a tellement de livres que j'ai lus par rapport à ça. En fait, le fait de garder 10% de tout ce que vous gagnez, c'est-à-dire, quelqu'un t'invite, le gars, il te paye ton transport, tu gardes 10% de l'argent qu'il t'a donné. Tu peux dépenser le reste, mais 10% de tout. Ta mère te donne de l'argent, tiens, prends ton transport, ou bien quelqu'un t'offre de l'argent le jour de ton anniversaire. Prends cet argent-là, toutes les enveloppes qu'on te donne, peu importe ce que c'est, peu importe la somme que tu reçois, tu prends 10% de cet argent-là. Quand tu évalues ton business, j'imagine que tu as un capital de base, tu investis dans ce business-là, tu fixes un montant de prix pour chacun de tes produits. Chaque fois que tu vendras un produit, je t'invite à garder 10% de ce produit-là dans ta caisse à économie. Ou soit quand tu perçois ton salaire aussi, les 10%, ça va dépendre du salaire que tu perçois. Tu vois, quelqu'un qui gagne 1 000 € et quelqu'un qui gagne 5 000 € ne peuvent pas économiser la même somme, on est bien d'accord. Donc, peu importe ce que tu gagneras en dehors de ton salaire, en dehors de ton business, je t'invite à mettre ces 10%-là dans ta case à économie, ok? Ou bien, tu peux mettre ça dans une autre enveloppe, urgence business. Si tu es sur les réseaux sociaux comme ça et que tu vois qu'il y a un business qui est en train de commencer à se développer ou bien une offre qui est intéressante, bah sur le moment même, le fait d'avoir mis ces 10% là de côté, ça peut te permettre de pouvoir tout de suite renchérir. Ou bien par exemple, tu es là comme ça, tu apprends qu'il y a un terrain quelque part et le terrain, au lieu de 5 millions, on te dit par exemple qu'il passe à 3 millions. Étant donné que tu as cette enveloppe d'urgence économie là de côté, bah, ça peut te permettre tout de suite de pouvoir renchérir, même si tu n'as pas les fonds de pouvoir construire. Tu peux quand même acheter ce terrain-là en ayant à l'idée qu'un jour, peut-être, tu puisses être en mesure de construire là-dessus ou jusqu'à ce que le terrain prenne de la valeur et que tu finisses par le revendre à une certaine somme, de sorte à ce que tu puisses rentabiliser sur l'argent que tu as mis au départ. On est bien d'accord. Donc, tout ça, ce sont des stratégies. Sois en mesure, fais tout pour garder 10% de tout ce qu'on te donne. Le reste, c'est ce que tu veux faire de cet argent, tu en fais, on s'en fout, mais garde 10% de tout ce qu'on te donne. Ok, girl? En 9e point, je vais vous conseiller de vous faire suivre par un conseiller financier, d'accord? Pourquoi? Je prends l'exemple de quelqu'un qui commence à amasser des millions par mois. Arrivé à un certain moment, tu ne vas plus faire tes histoires d'enveloppe quand tu vois, c'est pour le petit débutant. Est-ce que tu comprends un peu? À partir du moment où tu commences à rentrer dans les 5 chiffres, les 6 chiffres, prends un conseiller financier, ce dont tu paieras ses honoraires ou bien ses horaires. Comment on dit ça en bon français? Tu ne vas pas payer ce conseiller financier-là
au pourcentage. Ça va te revenir plus cher si tu comptes sur la durée, c'est-à-dire si tu comptes à l'année, ça va te revenir beaucoup plus cher. Prends ce conseiller financier-là et décide de le payer par heure, c'est-à-dire en fonction des horaires sur lesquels il va travailler sur toi ou sur la façon dont il va t'aider, ok? C'est toujours bien arrivé à un certain moment de voir un professionnel, quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine-là, et ça sera une personne qui sera habilitée à vous dire, par exemple, dans quelle sorte d'action, dans quelle sorte de choses vous pouvez réinvestir votre argent, parce que il ne faut pas faire dormir votre argent, d'accord? Bref, en 10e lieu, je vous invite à visualiser votre projet. C'est-à-dire que si tu as beaucoup de mal à économiser de l'argent, essaie de visualiser ton projet. Quand tu vas visualiser ton projet, tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir. C'est-à-dire tu fermes les yeux ou soit tu mets une musique douce. C'est-à-dire tu es dans les transports en commun ou bien soit tu es couché sur ton lit ou bien c'est ton jour de repos. Trouve un instant, un moment de calme comme ça où tu es replié sur toi-même, où tu peux méditer. Essaie de t'imaginer, de te voir dans la posture dans laquelle tu veux te voir quand tu auras atteint ton objectif. Le simple fait de penser à ça, ça va te mettre dans une sorte de projection. Et quand tu vas réaliser après cette projection-là, parce que tu vas redescendre sur terre puisque tu n'es pas encore à ce stade-là, quand tu vas réaliser que tu n'es pas encore à ce stade-là et que tes finances vont très mal, et ben ça va t'encourager à redoubler d'efforts. Surtout quand tu vas visualiser ce projet-là, je t'invite à croire. C'est-à-dire à croire dans le fait que tu es capable de pouvoir réaliser, de pouvoir mettre à jour ce projet-là ou bien de pouvoir mettre à jour toutes tes idées. Cette projection-là doit t'emmener à poser des actions pour pouvoir atteindre ton objectif, ok? Parce que l'idée, ce n'est pas seulement de croire en soi. Oui, ils ont dit qu'il faut croire en soi. J'ai suivi tel coach. Je vais prendre par exemple une chaîne YouTube que je suis beaucoup qui est super motivante. C'est Parlons de business. J'aime beaucoup cette Camerounaise-là. Elle a les yeux grands ouverts. C'est génial. Je vous invite aussi à suivre Matt Karine, qui est aussi une youtubeuse aussi que j'aime trop. Vous avez aussi Belle Bijou, qui est aussi impactante, il faut se le dire. Hein. Vous avez aussi, comment elle s'appelle là? Oh là là, il y a une américaine que je suis là, j'ai oublié son nom. Enfin bref, il y a plein de filles comme ça qui sont sur les réseaux sociaux et qui, quand vous les suivez, elles arrivent à vous booster en fait, businessment parlant. En fait, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que le rêve est permis, ok? Le rêve est permis, osez rêver. Et surtout, osez vous réveiller en fait pour commencer à pouvoir mettre des actions en marche pour pouvoir atteindre vos rêves ou bien vos objectifs de vie, ok? En 11e lieu, ce que je vous encourage à faire, c'est de ne pas laisser votre argent dormir comme j'étais en train de vous le dire tantôt. L'argent qui dort perd toute sa valeur justement à cause de l'inflation. Déjà, ça c'est l'une des premières choses et l'argent qui dort va vous emmener à pouvoir piocher dedans à chaque fois que vous aurez un besoin. Raison pour laquelle vous ne devez pas laisser votre argent dormir. Au contraire, vous devez songer à le fructifier. Mais fructifier de façon intelligente. Mais en investissant cet argent-là, il faut tout de même être réaliste. D'accord? Ça dépend du montant que tu as pu économiser pour pouvoir investir dans le business que tu avais en tête. Je prends un exemple, une jeune fille par exemple. Bon, je prends mon exemple. Moi, Aïssa, j'ai envie d'ouvrir un magasin. J'ai mis des économies de côté. Je prends cet argent-là, je vais tout réinvestir pour pouvoir ouvrir un magasin, je vais aménager. Sachant que je prends l'exemple d'Abidjan en Côte d'Ivoire, si tu veux vraiment bien mettre à pied un magasin en ce moment, tu vas devoir compter aux alentours de 4 à 5 millions. Pour l'idée que je me fais par rapport au domaine dans lequel j'ai envie d'investir. Donc, je vais être emmené à dépenser environ 4 à 5 millions. Est-ce que ça, c'est bien réfléchi? Est-ce que ça, c'est astucieux? Personnellement, je ne pense pas. Je préfère 1000 fois investir dans du matériel, garder le stock, par exemple, chez un parent ou bien chez une amie qui a une cour qui est peut-être inexploitée ou un endroit qui est peut-être inexploité de la maison, faire mon petit stock là-bas. Je ne sais pas si dernièrement vous regardez beaucoup de jeunes filles sur TikTok. Il y a beaucoup de vendeuses TikTok. Voilà, souvent même, il y en a plein qui sont encore chez elles à la maison, qui ont un truc comme ça derrière elles. Comment ça s'appelle? C'est une sorte d'armoire ouverte comme ça, dans laquelle elles mettent tous leurs produits, elles sont assises devant, elles parlent de leurs produits et tout, et puis tu vois, c'est intéressant. Je trouve ça plus astucieux pour quelqu'un qui commence à démarrer. C'est-à-dire que si tu vois ton business en grand, que ton objectif final, c'est d'ouvrir un grand magasin, avant d'ouvrir ce grand magasin-là, je t'invite à casser ton business, c'est-à-dire à diviser le business. Parce que parfois, il y a d'autres qui se disent qu'ils ont besoin de beaucoup d'argent, ce qui fait qu'ils auront du mal à se lancer. Puisque ton business, par exemple, tu t'es mis en tête qu'il vaut 30 millions, il vaut 20 millions. Si tu veux commencer avec 10 taxis, par exemple, pourquoi tu ne commences pas avec 2 taxis ou bien avec un et puis augmenter progressivement? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si ton objectif, c'est d'ouvrir un grand magasin, méga magasin et proposer un certain service là-bas, bah, si tu vends les produits qui t'ont permis de mettre l'argent de côté, je t'invite à pouvoir réinvestir dans ta marchandise
envoyer cela peut-être dans un autre pays, de sorte à fructifier encore ton argent. Et une fois que tu auras une certaine somme conséquente, eh bien, tu pourras être emmené à réinvestir cet argent-là. OK, comme il se doit dans ton magasin ou, je ne sais pas moi, dans ton complexe hôtelier, OK, ou soit dans tes hectares de champs d'EVA ou bien je ne sais pas moi, OK. Si ton but c'est d'ouvrir un magasin ou une boutique, je t'encourage d'aller pas à pas, de pouvoir déjà créer tes réseaux sociaux, de pouvoir, comment on appelle ça, de pouvoir te lancer déjà pendant 1 an, 2 ans. Si tu peux stocker tes marchandises là chez des gens et que tu vas même payer cette petite place-là, je pense que ça va vraiment te coûter moins que de prendre un magasin, de l'aménager, de louer. Finalement, quand tu finis de faire tout ça, même l'argent de marchandises, tu n'as plus. Surtout quand ton derrière n'est pas soudé, d'accord? Je parle vraiment pour des gens qui n'ont pas d'aide ou d'appui financier, ok? Donc, sois plus malin, sois plus futé, ok? Et comme ça, après 2 ans, bah, tu pourras te lancer ou peut-être 3 ans, on ne sait jamais, hein. Mais surtout, va à ton rythme. Avance petit à petit, mais avance sûrement. Voilà, c'est ça le message. En 12e lieu, c'est la partie qui commence à devenir intéressante pour moi parce qu'avant, je voyais ça vraiment d'un très, très mauvais œil. Donc, en 13e lieu, je veux vous inviter à investir dans des tontines. Ça, c'est pour les grosses dépensières comme Aïssa. Oui, 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 oui. Alors, vous savez, quand je suis arrivée en Europe, j'avais une de mes sœurs là qui était à fond dans les tontines et tout. Du coup, elle m'appelait, elle m'a dit, ma petite, tu vois que ton tout, ça commence à bouger. Est-ce que tu veux pas aller un peu dans les tontines et tout? J'ai dit, non, pardon. Moi, depuis que j'étais au collège, j'ai entendu qu'ils ont fait les tontines. L'autre a fui avec l'argent. Après, c'est devenu histoire. Donc, ça fait que moi, l'histoire des tontines, jamais je suis rentrée dedans. C'est-à-dire que jamais, même j'étais en Côte d'Ivoire, je connaissais une dame qui vend les vêtements, qui fait les tontines depuis. J'entendais, mais je n'étais jamais motivée à rentrer dans les histoires des tontines. Et donc, finalement, cette année 2023, Aïssa a décidé de se lancer dans des tontines. Et je trouve que le concept est intéressant. Tu peux te lancer dans des tontines, par exemple, de 1 000 euros par mois, de 500 euros par mois, de 300 euros par mois, de 10 000 euros, de 5 000 euros. Ça dépend de ta rentabilité en fonction de ton business. Donc, trouve des tontines sérieuses en dehors de tes économies que tu mets de côté par rapport à ton salaire. Tu as ton business. Ça, je parle aux personnes qui sont multifonctionnels, un peu comme moi, qui touchent plusieurs choses à la fois. Donc, si tu as un travail et que tu as un salaire, et que dans ce salaire-là, tu arrives déjà à mettre des économies de côté, je ne parle pas de ça, ok? Si tu arrives à faire ces économies-là de côté, toi seul, c'est bien. Si tu as un travail et qu'en plus de ça, tu as un business à côté, l'argent de business, là, je t'invite à prendre ça et à mettre les 300 euros là dans les histoires de tontine. Parce que parfois, surtout si tu fais des remises en main propre et que tu as du cash facilement, ça peut tellement vite aller dans les dépenses quotidiennes, les dépenses de la maison. Ou bien tu sors ici, tu vas voir un manteau, tu vas vouloir payer, sachant que tu as déjà 5 manteaux de couleurs différentes à la maison. Mais pourquoi? Hein? Non. Donc, tu te lances dans les histoires de tontine, ok? Et même si tu es salarié, que tu as du mal à mettre l'argent de côté, c'est-à-dire les enveloppes ou même à mettre cet argent-là dans un compte épargne, je t'invite à te mettre dans les histoires de tontine parce que ça va te mettre la pression, ok? Et je t'invite quand tu commences ça pour la toute première fois à te mettre en 10e lieu ou en 12e lieu. Par exemple, moi, les tontines dans lesquelles je me suis mise, ce sont des tontines à l'année. C'est-à-dire, moi, je suis toujours 10e ou 12e. Donc, ce qui me motive à payer pour les gens avant de pouvoir recevoir. C'est-à-dire que quand je touche ma tontine, là, quand moi je touche ma tontine, là, le mois suivant, c'est fini. Comme ça me permet de mieux souffler. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, celles qui n'aiment pas le système de tontine, là, vous continuez de faire vos enveloppes, vous continuez de faire vos caisses, ou bien vous continuez de garder sur votre compte épargne. C'est la même chose. Chaque mois, tu enlèves tes 300 euros, tu gardes sur ton compte épargne. Les tontines, ça sera pareil. En fin de compte, j'aime me retrouver dans cette somme d'obligation-là, parce que je sais que je dois payer 500, je sais que je dois payer 1 000 euros. Je sais que je dois donner de l'argent. Bref. Donc, pour celles qui ont le cœur, vous essayez de trouver une tontine qui est sérieuse, une tontine qui est fiable, où les gens ne vont pas fuir avec ton argent et tu te mets dedans. Aussi simple que ça. Maintenant, si tu n'as pas confiance dans les histoires de tontine et compagnie, choisis un ami, quelqu'un en qui tu as vachement confiance. Dans mes amis, il y a 2 personnes en qui j'ai vachement confiance pour leur donner mon argent, ou soit dans les membres de ta famille. Tu peux avoir plusieurs frères et sœurs, mais il y a une personne qui est réglo. Tu peux donner cet argent à la personne là si tu fais vraiment confiance à la personne et que tu es sûr que la personne ne va pas te faire à l'envers. Moi, ça m'est déjà arrivé de donner de l'argent à des amis pour garder cet argent là. Et franchement, ils l'ont gardé et ils m'ont remis comme tel en fait. C'est-à-dire que c'est des gens sur qui tu peux compter, des gens de confiance parce que tu sais que si l'argent se retrouve dans ta possession, bah, ça va vriller. Donc, ce sont des gens en qui tu as confiance. En fait, moi, comme je vous l'ai dit, il faut bien se connaître pour pouvoir faire des choses. Donc, comme je me connais bien, j'ai mis des astuces en place pour pouvoir
atteindre mes objectifs. Donc, si ton problème, c'est d'avoir trop d'argent dans ta main qui te permet d'aller dans des vrilles, je vous assure que même un jour, en gardant, faisant des économies et tout, c'est à partir de là que j'ai décidé de donner mon argent dehors, même pour ne plus garder ça à la maison. Ça dit que j'ai gardé une somme. J'ai perdu la somme dans la maison. J'ai perdu la somme dans la maison. J'ai cherché la somme jusqu'en... Ça dit tellement je voulais cacher pour ne pas bouffer là. Dès que c'est perdu dans la maison, j'ai cherché. Il y a des folies, voulait me prendre. J'ai cherché jusqu'à... Il dit, c'est 6 mois après. Il pense que c'est Dieu même qui a fait ça. J'étais dans une difficulté, puis j'ai retrouvé l'argent. Moi-même, j'ai commencé à rire. Donc, si vous avez des difficultés comme ça pour garder de l'argent, je vous invite à reléguer ça à une autre personne. Soit vous déposez à la banque. Maintenant, si vous décidez à garder un peu de cash, donnez ça à un membre de votre famille, quelqu'un de réglo. Quelqu'un que quand vous allez vous présenter comme ça, ah, je veux tout mon argent, je tue, la personne est capable de vous faire sortir tout. Si vous ne faites pas confiance, ne faites pas, ok? Pareil pour les histoires de tontine, je vous ai dit, pendant de nombreuses années, c'était nada. Je voulais même pas entendre parler de ça, jusqu'à ce que je trouve des tontines sérieuses, ok? En 13e lieu, si tu as un peu d'argent et que tu n'es pas encore arrivé au stade d'avoir un conseiller financier pour te donner des idées, voilà une idée qui peut t'aider, d'accord? Mais après, c'est à toi d'être futé, c'est à toi de savoir où tu mets les pieds, ok? Je t'invite à investir dans des actions. Des actions, par exemple, de chez Apple. Il y a des maisons comme Apple, des maisons comme Microsoft, des maisons comme Amazon, des maisons comme Facebook, des maisons comme Nvidia, des maisons comme Samsung, des maisons comme LVMH qui vendent des actions. Donc toi, tu ne vas pas prendre toutes tes économies pour aller investir dans ces actions-là. Tu vas prendre peut-être 1000 euros, tu vas prendre peut-être 500 euros. En fait, là, c'est que tu vas viser le long terme. Donc, si tu ne t'y connais pas trop en matière d'investissement, côté action et compagnie, fais-toi accompagner. Il y a des gens qui sont là sur les réseaux sociaux qui servent à ça, ça fait partie de leur train-train, ok? Donc, tu te calmes, tu cherches quelqu'un qui va t'aider à pouvoir faire ce genre d'investissement-là. Je ne pourrais pas t'aider ou te mettre dans ce bain-là parce que ce sont des histoires d'argent et c'est délicat. Quand tu vas les mettre quelqu'un dans quelque chose, que ça va être bizarre, ils vont dire, oh, c'est la petite fille tête rouge. Non, je ne veux pas ça, d'accord? Donc, essayez de trouver des entreprises qui sont sûres. Vous allez, par exemple, investir. Par exemple, je prends un exemple. L'investissement côté action, c'est simple. C'est-à-dire que tu vois un crayon, bien tu vois cigarette électronique. Non, ça, c'est pas un bon exemple à mon sens. Tu vas voir, par exemple, des éponges ou bien, comment je peux dire ça? Un pinceau. Tu décides d'investir sur ce pinceau-là, ou bien par exemple sur la lampe qu'il y a là, ou bien par exemple sur la lampe qui est au-dessus de ma tête là. Tu prends cette lampe-là, tu vois que la société cherche l'investissement par rapport à ça et tout. Donc, toi, tu vas décider d'investir un pourcentage. Donc, tu vas investir, par exemple, 200 euros. Là, tu vas viser sur le long terme. Quand le produit va sortir, il y aura une certaine forme de rentabilité au fur et à mesure du temps. Et donc, quand ça va commencer à bouger, tu vas percevoir un certain pourcentage sur l'article en question. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais en tout cas, ceux qui sont dans le domaine, je vous invite à pouvoir détailler ça dans la barre des commentaires parce que je n'ai pas envie de m'attarder là-dessus. En tout cas, je vous invite à trouver une entreprise qui est cotée en bourse et donc vous allez pouvoir, dans laquelle vous allez pouvoir faire une certaine forme d'investissement, mais ça sera vraiment un investissement sur un long terme. Comme ça que d'autres se retrouvent, on les voit comme ça, ils sont en train de mener certains trains de vie. C'est parce qu'ils ont su placer les bons pignon au bon moment, ils ont su investir dans certaines sociétés et donc là, ils sont juste en train de récolter le fruit de leurs actions. Donc, ce qui fait qu'ils perçoivent un certain montant par mois. Il y a d'autres personnes même qui achètent des actions dans le but de les revendre. Donc, par exemple, tu vas trouver des gens, au lieu de mettre, par exemple, 1000 euros dans une perruque, ils vont prendre les 1000 euros, ils vont aller investir ça chez Apple. Au bout d'un certain temps, ils voient la rentabilité un peu. S'ils ont besoin d'argent, ils vont revendre ces actions-là plus cher, 2500, 3000 euros, ou bien 1500 euros, ou bien 1250 euros. De toutes les façons, ils auront un apport là-dessus. Est-ce que tu vois un peu? En 14e lieu, j'aimerais vous inviter à ne pas avoir honte de demander de l'aide. Et je n'ai pas eu honte de demander de l'aide. Donc, je vous invite à ne pas avoir honte de demander de l'aide si ça ne va pas côté financier. Demander de l'aide dans quel sens? Demander de l'aide à quelqu'un qui a une société ou bien quelqu'un qui a un business qui fonctionne bien. Et cette personne-là, vous voyez que la personne, son business progresse. Il n'y a aucune honte. Bon, après, il y a des gens ce qui je trouve dommage dans la communauté africaine, c'est de trouver des gens qui progressent super bien, de les approcher pour avoir quelques petits conseils, des tips et tout. Et ces personnes-là vont se fermer totalement à vous parce qu'ils n'ont pas envie de partager. En fait, on le retrouve très bien dans le côté francophone, mais dans le côté anglophone, c'est différent. Il y en a d'autres qui vont faire des formations, qui vont vendre des formations à d'autres personnes pour pouvoir les mettre sur le chemin. Dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous parlais justement de business, de rentabilité ou bien de vente de numéros de fournisseurs et compagnie. Bref,
je vous avais parlé du fait de mettre votre argent sur un compte bloqué si vous n'aviez aucune idée de ce que vous voulez faire ou vous n'avez aucune idée de business à proprement dit. Et donc, il faut savoir une chose, surtout si vous mettez votre argent sur un compte épargne. Il faut savoir que le taux d'intérêt des comptes épargne là ne sont pas ouf. Donc, quand vous allez faire vos comptes bloqués là, réfléchissez bien à la durée, ok? La durée de temps. Ne laissez pas votre argent trop longtemps là-bas. C'est sûr que quand vous allez récupérer votre argent, surtout si vous le donnez en prêt à la banque pour pouvoir travailler cet argent-là, vous allez bien sûr recevoir des taux d'intérêt. Mais quand même, pendant ce temps-là, essayez de visualiser un peu un projet de vie, ce qui va vous permettre de pouvoir, comme on appelle ça, réinvestir au mieux cet argent-là. Enfin, en 14e position, je veux juste vous encourager à faire une chose. Alors, cette chose-là, c'est quelque chose que moi-même je fais. C'est-à-dire, quand maintenant j'ai envie de faire une dépense ou j'ai envie de faire un truc ou de claquer les sous, je me pose une question qui est simple. Est-ce que j'ai besoin de cette chose-là sur le moment même? Est-ce que c'est quelque chose que je vais utiliser sur le moment même? Parce que c'est ça la vraie question. Est-ce que nous avons besoin de toutes ces choses-là? Comme je vous le disais tantôt, on vit dans une société qui nous pousse à la consommation. Est-ce qu'on a besoin de toutes ces choses-là? Par exemple, j'ai le iPhone 14 ou bien j'ai le iPhone 15. Le iPhone 16 sort un an après. Est-ce que j'ai besoin de réinvestir dans le nouveau iPhone qui est sorti? Est-ce que tu as besoin de ça? Tu as déjà un manteau noir. Est-ce que tu as besoin de réinvestir dans un autre manteau noir que tu as vu sur une fille de TikTok? Tu as vraiment besoin de ça? Est-ce que ta vie en dépend? Si tu n'achètes pas ce manteau-là, quelque chose va t'arriver? Et puis aussi, je voulais vous dire, en épargnant de l'argent, il faut que vous soyez égoïste. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas faire, l'égoïsme là. C'est-à-dire centrer sur moi et fixer sur mes objectifs. Comme je vous l'ai dit, j'aime faire plaisir aux gens. Donc, côté égoïste là, il faut voir. Si tu me demandes que je te dis que je ne peux pas te donner, c'est que je n'ai pas en fait. Parce que si j'ai, je vais te donner. Donc, quand tu fais ta quête, quand tu es dans ta quête d'épargne là, tu es emmené à être un peu égoïste. C'est-à-dire que même s'il y a des soucis, tant qu'il ne s'agit pas d'un problème grave, tu ne fais pas sortir ton argent. Donc, ton petit copain là, souvent qui vient prendre de l'argent chez toi, il faut bien réfléchir avant de lui donner. C'est-à-dire que quand tu lui donnes, c'est peut-être dans tes économies des 10% là, mais pas dans l'argent de ton capital business. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que même eux-mêmes, souvent là, tu as besoin d'eux, tu ne les vois pas. Donc, réfléchis bien avant de faire sortir ton argent, ok? Je te pose encore une seconde question pour que tu puisses te mettre dans le concept. Que choisirais-tu si tu devrais faire une chose qui te procurerait une joie à l'instant, c'est-à-dire de façon instantanée sur le moment même, et une autre chose qui t'oblige à être patient, qui cependant va t'emmener à pouvoir bénéficier de la première chose? Je reformule la question. Que choisirais-tu si tu devais vivre, par exemple, si tu devais te faire plaisir sur le moment présent? C'est-à-dire que tu devais faire une chose qui va te procurer une joie sur le moment présent, sachant qu'après tu auras faim. Contrairement à l'idée d'épargner, ce qui va te permettre de pouvoir investir et donc ce qui va te permettre de pouvoir bénéficier de plusieurs sources de joie pour plus tard. En fait, la balle est dans votre camp. C'est vraiment à chaque personne de choisir le camp qu'il a envie. Et je pense qu'il y a des déclics en fait. Parce que moi, j'ai mis du temps à avoir ce déclic-là. Je vous invite vraiment à visualiser plutôt un plaisir sur le long terme. Donc, c'est-à-dire se priver aujourd'hui pour pouvoir se sentir en sécurité plus tard. Se priver aujourd'hui pour pouvoir bien enjoy demain. Est-ce que tu vois un peu? Donc, ne te mets pas dans un mood où tu as besoin de recopier tout ce que tu vois, ok? Reste simple, décide de vivre ta vie de façon simple. Regarde la vie des autres, ils sont en train d'enjoy, sois contente pour eux. Et gardant à l'esprit que, tout en gardant à l'esprit que ton tour aussi viendra où tu pourras prendre le temps d'enjoy. Il faut savoir faire la part des choses. Tu veux te lancer dans un business, par exemple, de vente de maillots de bain, ou bien vente de vêtements, ou bien vente de corsets. Je comprends le fait que tu puisses mettre de l'argent de côté pour faire ta chirurgie parce que c'est ça qui va te permettre de vendre puisque tu vas être au devant de la scène. Tout comme je prends l'exemple de quelqu'un qui veut vendre des produits cosmétiques, je ne comprends pas que tu ne veuilles pas investir sur ton teint. Voilà, ça, l'investissement de quelqu'un qui veut se lancer dans un truc de produits cosmétiques et quelqu'un qui ne veut pas se lancer, qui est un simple client qui veut juste avoir un beau teint. Votre objectif n'est pas, ça ne peut pas être pareil. Toi, ton objectif va être double. C'est-à-dire si tu peux miser même le double là, pour pouvoir atteindre l'objectif de ton teint parfait, il faut le faire. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est deux choses totalement différentes sur lesquelles je veux que vous puissiez avoir un peu l'esprit clair. Je mets cet argent de côté parce que je veux travailler sur mon teint. Parce que, voilà, mon objectif, c'est de mettre une gamme de produits sur le marché ou mon objectif, c'est de me présenter sur YouTube comme Aïssa. Il y a un investissement qui se passe par derrière et donc, tu vas te mettre dans la posture de pouvoir
donner envie aux gens de pouvoir consommer tes produits. Donc, c'est des approches, il faut voir en fait. Et donc, bref, donc voilà un peu les amis. En tout cas, mon mot de fin, c'est dépenser. Mais n'oubliez pas de mettre de l'argent de côté, n'oubliez pas d'épargner. N'oubliez surtout pas de faire des économies et de faire aussi des placements par moment qui vont vous rapporter sur le long terme ou voire sur le court terme. Peu importe, l'idée, c'est de pouvoir être en mesure d'épargner. Et aussi, l'idée en somme, surtout en tant que jeune entrepreneur, c'est d'avoir un plan, un objectif qui est fixe, un objectif que vous avez envie d'atteindre. Parce que si vous n'avez pas de plan, de business plan, d'objectif de vie, si vous n'avez pas de plan tout simplement, eh bien, vous finirez par dépenser cet argent-là bêtement dans des dépenses journalières. Donc, faites attention, ok? Voilà un peu les amis, c'était tout pour cette vidéo-là. J'espère que vous avez passé un super bon moment en ma compagnie. Si ce fut le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et j'allais oublier, si vous avez des astuces aussi pour pouvoir économiser en tant que jeune entrepreneur ou épargner, n'hésitez pas à marquer ça dans la barre des commentaires parce que peut-être que même moi, ça peut aussi m'aider. En tout cas, je vous encourage à le faire. Si vous avez des astuces, des idées, mettez ça dans la barre de commentaires. Comme ça, nous tous, on va s'affairer, ok? En tout cas, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo-là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager et surtout à vous abonner. Et on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!